Il existe une forme de violence si subtile et si normalisée qu'on la voit même plus, celle que nous dirigeons envers nous-mêmes. Cette voix critique qui murmure après une erreur anodine « tu ne seras jamais à la hauteur », encore une erreur, pas assez bien, une violence subtile, invisible, mais dont les effets sont bien réels. Car nos pensées autocritiques ne sont pas qu'une simple activité du mental. Elles activent une région spécifique du cerveau, le cortex singulaire, qui est impliqué dans la perception de la douleur, et plus spécifiquement dans la composante affective de la douleur. En d'autres termes, lorsque vous vous réprimandez mentalement, votre cerveau l'enregistre comme un préjudice réel, comme une blessure authentique que vous vous infligez à vous-même encore et encore. Ahimsa est le premier principe des yamas, les observances personnelles dans le système philosophique yogique. Il précède même la pratique des postures et il signifie littéralement l'absence de violence ou la non-nuisance. Et ce concept va au-delà de l'abstinence de toute violence physique car il concerne également nos pensées, nos paroles et nos actions. Cette pratique commence nécessairement par notre relation avec nous-mêmes, ce qui trouve aujourd'hui un écho remarquable avec les découvertes sur l'autocompassion. Ahimsa nous rappelle que la paix commence à l'intérieur. Et aujourd'hui, dans notre monde souvent divisé, peut-être que la révolution la plus radicale est celle de la bienveillance, à commencer par soi-même.